La commission paritaire de l'Assemblée nationale a déposé son rapport auprès du président Mbosso Kodia sur les différentes candidatures du futur bureau de la commission électorale nationale indépendante. Le chef de l'État congolais a pris part le mercredi 15 octobre dernier au Global Business Forum of Africa. Et puis la population quinoise s'est dit mécontente de voir le ministre de Pétentique garder son fauteuil égard au préjudice lié à la taxe RAM. RS de vous retrouver, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. À la une de l'actualité, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part au Global Business Forum of Africa. Reportage. Connecter les esprits, construire le futur, c'est le thème principal de l'Expo Dubaï 2020 qui a été reporté à ce mois d'octobre 2021 à cause de la pandémie à coronavirus. Au cours de ce Global Business Forum Africa, un des événements phares de la manifestation, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a interagi sur les opportunités d'affaires avec Madame Rouim Al-Hashimi, ministre d'État émirati en charge de la coopération internationale et directeur général d'Expo Dubaï 2020. Dans un oral tenu en présence du prince héritier de Dubaï, Hamdan Ben Al Maktoum, le président de la République, en véritable défenseur de l'Afrique, a mis en exergue la dimension semi-continentale de la République démocratique du Congo, le bassin du Congo, et le rôle majeur que le Congo peut jouer pour faire de l'Afrique la référence du monde. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo est un pays aux dimensions semi-continentales au cœur de l'Afrique, qui a tout le potentiel pour jouer un grand rôle dans les échanges internationaux en général et avec les pays en développement en particulier. Avec une superficie de 2 345 000 km², son accès à 9 pays limitrophes sur 80 millions d'habitants, dont 54% âgés de moins de 20 ans, son potentiel hydroélectrique hors du commun, avec la deuxième plus grande réserve forestière au monde, après l'Amazonie, son énorme potentiel minier et en hydrocarbures, sans parler de ses 80 millions d'hectares de terres arables dont la moitié sont irrigables, la République démocratique du Congo offre d'immenses opportunités. Félix-Antoine Tshisekedi préconise des échanges entre les deux grands États. Il met aussi en avant les efforts menés par la République démocratique du Congo pour le réveil de l'Afrique. L'Afrique a besoin, en plus de réformes internes qu'elle a engagées, d'un contexte international propice à son éclosion et à son intégration au sein de l'économie globale. Ce contexte n'est toutefois pas encore suffisamment favorable aux aspirations de l'Afrique. Les organisations multilatérales, fortement influencées par le code normatif occidental, ont évolué en adoptant des règles rigides, imposables à tous les pays membres, avec peu, sinon pas du tout de prise en compte des différences de degré et de profondeur entre les régions du monde. C'est aussi la raison pour nous, en Afrique, d'apprécier les regroupements qui se constituent de plus en plus entre les pays africains et les autres régions en développement, de même que nous apprécions les nouvelles formes de partenariat que ces regroupements impliquent. À travers ces regroupements, nous attendons l'amélioration des flux commerciaux et d'investissement, des apports financiers publics et le transfert de technologies. Le président de la République, qui se faisait accompagner par les membres du gouvernement et la délégation de la Fédération des entreprises du Congo, a procédé juste après son intervention à la visite des stands jusqu'au pavillon où les entreprises du Congo exposent durant cet événement où des entreprises et PME congolaises font leur marketing. C'est la première exposition universelle organisée dans la région du Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud. Elle marque le 50e anniversaire de la fondation des Émirats Arabes Unis. Expo Dubaï 2020, un espace de partage d'une vision durable du développement de la planète au service des générations actuelles et futures.
Je l'ai annoncé dans le titre, la commission paritaire de l'Assemblée nationale a déposé son rapport auprès du président Mbosso Kodia. Cette commission a statué sur les différentes candidatures du futur bureau de la commission électorale nationale indépendante. Suivez le professeur André Mbata, président de cette commission. Je conduis ici des membres de la commission mixte paritaire chargés d'examiner les procès-verbaux de désignation des membres de la CENI qui ont été envoyés par les différentes composantes, les composantes attitrées en fonction de la loi organique sur la CENI. Eh bien, cette commission a effectué son travail depuis le 13 août 2021 et ce travail vient de s'achever. Nous avions donc le devoir, dès ce moment-là, d'amener le rapport, de venir le déposer auprès du président de l'Assemblée nationale afin que celui-ci puisse programmer la plénière de l'Assemblée nationale qui devra débattre de l'entérinement des membres de la CENI. Il est évident que pour cette majorité, c'est-à-dire pour l'Union sacrée de la Nation, comme pour l'ensemble des députés nationaux, notre volonté ferme reste l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. C'est notre détermination. Nous n'avons pas voulu lésiner sur les moyens. C'est aussi la volonté de notre peuple d'aller vers les élections dans les délais qu'il a prescrits au terme de la Constitution. C'est également le souci du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, que nous puissions aller aux élections dans les délais constitutionnels. Telle est la volonté de notre peuple, telle est la volonté de l'Assemblée nationale. Nous sommes donc venus ce soir pour déposer le rapport de la commission mixte paritaire au bureau de l'Assemblée nationale. Le travail s'est fait conformément à la Constitution, conformément à la résolution qui avait été adoptée par la plénière. Et pour les détails, vraiment, prenez un peu de patience. Nous ferons très bientôt, incessamment, dès que la plénière est programmée, vous aurez tous les détails. Le travail était bien fait, mais nous réservons la primeur à la plénière de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, a reçu ce jeudi 15 octobre 2021 l'ambassadeur de la Chine en RDC, Zhong Jing. Ils ont abordé sur la coopération parlementaire RDC-Chine et les dossiers de la Commission électorale nationale indépendante. Reportage. J'ai eu un entretien très amical avec le président Mbosso sur deux sujets. D'abord sur les relations entre le Parlement congolais et chinois. On a discuté des échanges et de la coopération entre les parlementaires chinois et congolais pour contribuer au renforcement du partenariat stratégique sino-congolais. Monsieur le Président m'a aussi présenté le processus électoral qui est en train de se préparer et quelques sujets d'actualité de la politique congolaise. En tant que partenaire stratégique de la RDC et membre permanent du Conseil de sécurité, la Chine, nous sommes très attentifs à tout ce qui se passe au Congo, notamment concernant le processus électoral. Nous avons constaté des tensions politiques qui montent et nous sommes inquiets. J'ai souligné deux points avec M. le Président. D'abord, la Chine soutient tous les efforts en faveur du dialogue inclusif et constructif entre les Congolais pour trouver une solution consensuelle aux problèmes concernant le processus électoral. Et nous sommes confiants que les Congolais ont la sagesse et l'intelligence pour parvenir à ce consensus. Deuxième point, la Chine est contre toute ingérence dans les affaires intérieures du Congolais, parce que nous considérons que la préparation, le processus électoral de la République démocratique du Congo, c'est une affaire interne des Congolais. Donc il faut laisser les Congolais régler leurs problèmes
par une solution congolaise. La communauté internationale, nous avons le rôle d'accompagner ce processus et de donner notre soutien extérieur, mais sans ingérer dans les affaires intérieures du Congo. Toujours ce jeudi 14 octobre 2021, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Koudia, a aussi conféré avec l'ambassadeur du Royaume du Maroc en République démocratique du Congo, Rachid Agassimon. Suivez. Comme je le dis toujours, c'est un plaisir et un honneur d'être reçu par mon frère, le président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je suis venu pour lui présenter le nouveau président de la Chambre des représentants du Maroc. Vous savez, après les élections très réussies du 8 septembre, on a une nouvelle Chambre des représentants et un nouveau Sénat. Donc je suis venu lui présenter une note. Comme ça, il aura la possibilité et le plaisir de rentrer en contact avec le nouveau, son homologue au Maroc. On a aussi parlé puisqu'on a maintenant un nouveau Parlement, de la formation du groupe d'amitié parlementaire RDC Maroc. Et Monsieur le Président a donné ses instructions pour que ce groupe soit formé incessamment, même d'ici la fin du mois, Inch'Allah. Elles ont toujours été au beau fixe, c'est tout à fait naturel. C'est seulement une reprise de relations avec de nouveaux députés. Les relations ont toujours été excellentes et historiques. Bien sûr, on va permettre aux deux députés des deux chambres, des Congolaises et marocaines, d'aller de l'avant et de renforcer davantage les liens d'amitié qui existent entre les deux nations. Le ministre du Pétentique, Augustin Kibassa Maliba, était le mercredi 13 octobre 2021 devant les élus nationaux. Ce dernier a révélé que son ministère n'est pas gestionnaire du RAM. Suivez. En ce qui concerne la gestion des revenus du RAM, devrais-je encore une fois affirmer du haut de cette tribune que le ministre des Pétentique n'est pas gestionnaire des revenus du RAM. En effet, comme évoqué si haut, créé par la loi numéro 014/2002 en application à l'article 8 de la loi numéro 013/2002 du 16 octobre 2002, l'ARPTC est un service public doté d'une autonomie financière et administrative ayant des ressources propres qui constituent ses revenus. C'est sur base de la déclaration de la décision 053/RPTC/CLG/2016 du 22 juillet 2016 du collège de l'ARPTC qui consacre la certification préalable des appareils mobiles au moyen d'un système CER fonctionnant sur base du numéro IMEI que le gouvernement avait décidé de l'implantation du projet RAM. Conformément à l'article 22 de la loi créant l'ARPTC, la gestion de celle-ci relève de ces deux organes. Le président, qui est l'ordonnateur des dépenses, et le collège qui adopte son budget et décide de son affectation dans le but d'accélérer l'inclusion numérique et le développement du secteur. Nous pouvons citer à son actif le projet Synted sur la connectivité des entités éducatives, le Wi-Fi gratuit dans les universités et places publiques et autres projets de grande envergure à venir. Compte tenu de son statut légal comme service public jouissant de son autonomie financière et administrative, le ministre ne peut en aucun cas s'immiscer dans la gestion de l'ARPTC. Compte tenu de nombreuses questions soulevées par les honorables députés sur la gestion de fonds perçus dans le cadre du RAM et pour la clarification de celle-ci, nous sommes d'avis que l'initiative d'une enquête parlementaire relevant des prérogatives de cette auguste Assemblée ne serait pas malvenue. À propos de l'option de la suppression du RAM, j'informe l'auguste Assemblée et particulièrement l'honorable Missare Mugomera Claude que je me suis senti personnellement interpellé par la pertinence des interventions des honorables députés. C'est pourquoi, en vertu du parallélisme des formes et des compétences, je me suis fait le devoir de saisir officiellement le gouvernement compte tenu du fait que la question de la mise en œuvre du RAM
a été discuté et décidé en Conseil des ministres. Soyez rassurés que le gouvernement mettra tout en œuvre pour apporter les solutions idoines aux cris de détresse des compatriotes. La question sur la taxe RAM, on a continué pas moins de susciter débats et commentaires au sein de l'opinion. En effet, la population interrogée à ces sujets s'est dit mécontente de voir le ministre de Pétentico garder encore son fauteuil eu égard au préjudice lié à la taxe RAM. On suivait cet élément réalisé par Isaac Talakwa, Maria Moucharamira et Jonathan Koyapi. Par rapport à la plénière qui s'est passée hier au niveau de l'Assemblée nationale, les peuples on a été déçus, mais comme les députés complotent contre les peuples vont s'arranger et les peuples vont se mobiliser et il va mener une lutte sans relâche, il faut dégoûter, il faut défier. Et les députés qui sont en train de comploter contre le peuple jusqu'à ce qu'on va gagner la bataille. La taxe RAM n'est pas seulement lui-même qui gère ça, c'est la présidence. Qui dit la présidence, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État est la personne la mieux informée. Il est au courant de toutes les réclamations du peuple congolais, mais il fait sourd d'oreille parce qu'il s'est fait tailler beaucoup d'argent sur base de ça. Mais je pense que non. Lui-même, Félix avait dit qu'il a un stylo rouge. Il a oublié que non, c'est le peuple qui a le stylo rouge. On n'a pas vraiment un bon soubassement de ce qu'on appelle les RAM, un registre des appareils mobiles, quelque chose comme ça. Bon, cet argent-là part comment? Et puis, quels sont les soubassements? Et puis, c'est cadré dans quelle caisse de l'État? On ne comprend pas. Donc, s'il faut qu'on se révise, mais ce qui passe, il doit présenter les soubassements et il doit faire voir aux représentants du peuple, dont le député, comment ça se passe le rouage de cette taxe-là qui est imposable. Explication à Ram na biso peuple to éviter question izani to éviter. Tout ça contre le corona to super na moté, ça m'appelle. C'est une bonne chose. Si l'objectif est réellement de partager la connexion partout dans tout le pays, dans toute la ville, c'est une bonne chose. Mais si c'est seulement des endroits ciblés, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Parce qu'avant même qu'ils puissent introduire ces taxes, il faut d'abord nous informer, nous la population, pour dire que voilà, pendant ces quelques temps, pendant ces temps, nous allons commencer à couper certains taxes sur vos crédits, sur vos réseaux. Mais eux, ils ne nous ont pas informés. Ils nous ont pas indiqué quelque chose pour nous dire que non, ils vont commencer à nous couper des taxes. Mais moi je dirais que si réellement ces taxes appelées RAM, c'est pour nous aider à profiter aussi de la connexion Wi-Fi gratuitement comme c'est dans d'autres pays internationaux, je pense que c'est une bonne chose. Mais que ce soit pour un délai réel. Bisonné nous a scoopé perdant. Pour tout bénéficier dans notre. Comme bon on les autres après cette explication claire. Changement de chapitre à présent, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalou Kondé, a ouvert ce jeudi 14 octobre 2021 à Kinshasa le forum de validation du document des politiques scientifiques nationales organisé par le ministère des Recherches scientifiques et Innovation technologique. Reportage de Souleymane Kalunga. C'est sous les encouragements et félicitations que le Premier ministre Samalou Kondé Kingi a ouvert ses assises de validation du document des politiques scientifiques nationales. Je l'en félicite et l'en remercie. C'est aussi l'occasion pour moi de féliciter tous les illustres scientifiques que vous êtes pour participer à cette œuvre ce jour. Vous souhaitons un bon travail. Et dans l'espoir de la production de ce document tant attendu, je déclare ouvertes les assises du Forum de validation du document de politique scientifique nationale. Prenant la parole, le ministre de Recherche scientifique José Panda a expliqué le pourquoi de ces assises avant d'honorer le professeur Dr Mouyembe pour sa gestion de la Covid-19. Il était donc nécessaire d'actualiser ces drafts
en tenant compte de toutes les évolutions survenues au pays, en Afrique et dans le monde. C'est ainsi qu'en 2019, l'UNESCO a de nouveau consenti et sollicité les services de notre consultant international avec les concours cette fois-ci de 3 experts nationaux. Un des conseillers des ministres de son Excellence, M. le chef de l'État, président de la République, avait dirigé, il avait demandé à mon ministère, sous votre égide, qu'on puisse reconnaître ces fils de ces pays chercheurs, une référence. C'est pour cela, sous votre autorité, je vais pouvoir remettre ces diplômes que vous allez remettre aux représentants du professeur Mouyembe. On m'a dit que c'est le professeur Moumba qui est son adjoint, il est dans la salle. C'est venir. Au sortir, les participants se disent très satisfaits. À travers la recherche spatiale, nous voyons tout ce qui est système de sécurité de l'espace. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sans la recherche, le pays est voué à l'échec. Lorsque le président de la République parle de la sécurité numérique, pour moi, je me suis dit que c'est un rêve. C'est une réalité qui est en train d'être accouchée. Je me suis même posé une question si ce n'était pas une révélation divine. Parce que l'agenda 2063 de l'Union africaine et 2030 de l'ONU pense qu'aujourd'hui, un pays sans recherche, c'est un pays voué à l'échec. Ainsi de rappeler que ces assises ouvertes ce jeudi prendront fin le samedi 16 octobre 2021. Poursuite de la tournée de redynamisation du MSC à la Tchangou par Pichu Bidingui, conseiller du président national de ces partis politiques alliés à l'IDPS et membre de l'Union sacrée de la nation dans le district de la Tchangou, précisément dans les communes d'Ensélé et Kumbonseke. Objectif, installer les fédérations de ces deux circonscriptions électorales de la Tchangou. Reportage de Naomi Kata. Le week-end dernier était très chargé par le descente vibrante du conseiller principal du président national du mouvement de solidarité pour le changement, parti cher à l'honorable Laurent Batoumona, que Pichu Bidingui Muzungu a assisté à l'installation de la présidente fédérale de la Ligue des femmes de l'Ensélé, Madame Gisèle Moloni, et de la présidente de la cellule Zazi de la fédération de Kimbanseke, en présence du président interfédéral du mouvement de solidarité pour le changement de la Tchangou et du fédéral de Kimbanseke, Maître Alvin Galassi. Objectif na biso ezali to implanter parti ya mokonzi na biso Laurent Batoumona Kandekam, autorité morale apesi biso mission ya ko implanter parti partout na niveau ya Tchangou, pour fidéliser ba base, pour préparer ba candidat na biso na niveau ya Tchangou. Si tous les cas, tout le monde a drapeau et flotter l'icolo. Tout le monde a un so yazali. Ya koloba mingi ezate ba kontesi ba lobi. Na ko répéter mu kena rappeler yo. Conscience na yo côté kangote. Côté ka conscience na yo te. Ba lo poto ba lobi elo msuso mutuya entre frères et amis les choix. Dans sa mission lui confiée par l'autorité morale du mouvement de solidarité pour le changement, le conseiller Pichu Bidingui Muzungu a sensibilisé la population de ces deux communes d'adhérer massivement dans le parti pour gagner les paris de deuxième force politique aux prochaines élections de 2023. Il a par ailleurs conscientisé la base de l'Ensélé et de Kimbanseke de ne pas vendre leur conscience pour un polo, képi ou autre chose que les ennemis du développement et du changement offrent. Signalons que cette tournée va s'étendre dans le reste des communes des districts de la Tchangou. Il est directeur général de l'agence de voyage Innovation Travers opérant à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Lui, c'est grâce à Ilunga. Mais que peut-on retenir du parcours de ces jeunes entrepreneurs? Suivez cet élément de Christian Disikou et Jonathan Koyapia. Fils de Ilunga Tuite Mukishi et du Kazadiman Condé Françoise, Grace Ilunga est né le 1er avril 1989. Ce jeune entrepreneur est directeur général de l'agence Innovation Travel opérant à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il faut retenir en termes de parcours professionnel de ce jeune entrepreneur congolais?
L'entrepreneuriat, dans quelle année j'ai commencé à travailler dans les agences de voyage, ça fait déjà 4 ans. Et là maintenant, ça fait pratiquement une année que j'ai évolué en carrière solo. L'innovation travel m'est venue une fois. Bon, je travaillais d'abord chez quelqu'un. J'ai travaillé à une agence de voyage intellectuelle académique, guide. Ça a été aussi bien et j'ai sali d'ailleurs mon ex-DG Arsène Tassiar. Ça n'a pas été facile. Et l'idée d'innovation travel m'est venue une fois. Bon, vu que j'avais tellement des idées et puis je me sentais déjà prêt pour entamer avec ma carrière solo en fait. Là déjà, je suis dans beaucoup de pays, dans différents pays. J'ai un contrat avec la France, j'ai un contrat avec l'Ukraine, j'ai un contrat avec le Canada, j'ai un contrat avec la Chypre. Donc j'ai beaucoup de contrats dans plusieurs pays. Donc on a eu à organiser beaucoup de concours. En fait, lorsque nous organisons ces concours, c'est pour l'objectif de sélectionner le meilleur candidat, parce que on ne veut pas envoyer de gens qui vont nous faire la honte dans les différents pays. Donc nous sommes en train, souvent nous organisons des concours pour sélectionner les élèves ou des candidats capables de défendre valablement la RDC à l'extérieur du pays. Ce dernier a en outre évoqué les difficultés qu'il a rencontrées pour créer son agence de voyage. En termes de mon parcours, j'ai eu à voir le haut et les bas, mais grâce à Dieu, avec les efforts de ma team, quand même on s'est facilement s'en sorti. Il s'y est dénoté que l'innovation travail facilite le voyage à travers le monde dans le cadre des études, tourisme et des soins de santé. Cette agence existe il y a de cela 1 an avec plusieurs réalisations. Parlons éducation, dans ce journal, Madame Jackie Ekongo, promotrice des complexes scolaires qui porte son nom, félicite le ministre de l'IPST, le professeur Tony Mwabakazadi, pour les efforts consentis dans son secteur. Jackie Ekongo invite les autorités de ce secteur de bien vouloir visiter son établissement au micro de Souleymane Kalonga. yango nazokonte na ministre ya éducation aye sikoyo oyo azokamba engumba ya éducation ngeloko na kosenga ye kaka un jour aza ministre ya bureau te akita ye moko ya kovisite ekole oyo amona benord ni eza na ekole soki amoni ezangi batandeni bakwajupe me nga susi nange eza bano baza na babumbu mwa zingazinga batanga gratuité moko ya soin benorme mpe yalaka bino mo bokoti komona ekole ozomona mwana azala mpe na mwa esika kosakana mwana azala mpe akoma mpe na mwa ba bien okomprendre eya te mwa ba eteni tosala résultat ni mwana mopesi mwana mpa okende na toilette amona mpe mwa toilette moko eza propre eya te sote kebe eza wana okoniata non donc nyonso wana ekote et en même temps éducation bana eutaka pati ape ya promotrice mpo nga naka matata ndenge osakana te matata mpona kongo elaka nini soko moto ayashisi nga tu dis la vérité so ozotambola ndenge elongo bani obimi matata ngana osepela lelo epuis na félicité ministre éducation nasasi aboyaka kaka ndenge azoboya baresultat eutaka na baekole baresultat eutaka na ekole kaka 80 yoka france nga nazakobunda makasi wana gratuité ya bana batanga surtout na ekole nanga oyo aoje oyo nakobunda makasi mais ntango président kiseke derrière atie gratuité wana nabeta epene mamoka mabi yango balobaka soki ozosala komba otika komba te kende nango na tuti na suka soki komba wana eza na nzela bien omona ebotambu donc ndenge président kiseke déplomat atie gratuité nga na sepeli nango makasi mais eloko naokaki mawa omoi na bapays mosusu ndenge nga moto nanda kokundela kolobela gratuité banda kala normalement ifale ntango gratuité ye baya koluka ntanga mama jaki okundeleki likambo banda kala tala lelo oyo président ya république aye atie gratuité yango wana yo omoni ndeni alors gratuité yango wana ye ambeta nanga mpe badémarche natambola mpe sapato esila wana nini awa nga natangisa bana mpe na gratuité elemakende pa mosusu na ngai na garde bana awa. Sensibiliser l'opinion davantage sur la prévention et au traitement, tel est le but de la célébration de la journée mondiale de la vue célébrée ce jeudi 14 octobre 2021 sous le thème le droit à la vue peut et doit être mis en œuvre. Suivez l'élément de Gianni Minga.
avec pour objectif d'attirer l'attention sur la cécité et la défiance visuelle. La Journée mondiale de la vie vise à sensibiliser davantage l'opinion à la prévention et au traitement de la perte de l'acuité visuelle. Partant du thème choisi pour cette année, les droits à la vue, PU doit être mis en œuvre. Déborah Tchabou, experte en magnétothérapie, parle de sa compréhension. Une personne qui ne voit pas, il a l'incapacité de faire certaines choses. D'où la personne doit se protéger par rapport à la vue. Parce que c'est comme une personne qui est un aveugle, qui ne marche pas, qui ne sait pas voir qu'est-ce qu'il fait. Donc moi je dirais que la vie, c'est une vie. Parce que sans la vie, la personne a l'incapacité d'exercer certaines choses. Et il perd même le sens proprement dit. L'importance de la vie, c'est qu'il nous permet de voir, de faire certaines choses. Vous savez, quand une personne qui ne voit pas, une personne quand il a le problème des yeux par exemple, il a l'incapacité d'exercer certains travaux. Vous voyez, tu as l'incapacité de faire quelque chose que tu désires. Vous voyez par exemple l'exemple d'un aveugle, il ne voit pas, il est limité. Mais une personne qui a la vie, il n'est pas limité. Par ailleurs, elle donne certains conseils à suivre pour le bien de la vie chez un être humain. En fait, pour se prévenir, pour se protéger, d'abord, il faut éviter, chez nous les dames, éviter de mettre du n'importe quoi dans les yeux. Apparemment des cils, parce que les Français disent que tout excès nuit. Il y a des dames qui ont l'habitude de mettre les cils, de mettre des lentilles. Il y a certaines lentilles qu'on ne dort pas avec ça. Des fois, je voyais sur Facebook, il y a une fille qui a mis des cils, qui a des trucs carrément les yeux. Et éviter de prendre le tabac, de fumer, parce que ça crée aussi les problèmes des cataractes, même les glaucomes. Et il faut éviter de marcher sur le soleil, parce que parfois nous sortons dans le soleil, mais il faut porter de lunettes de verre et de anti-soleil pour protéger notre yeux. Éviter d'être dans des rayons laser. Retenons que la vie c'est une vie, d'où il est important de se protéger. Voilà, c'est la fin de ce journal. Place au rappel des titres. La commission paritaire de l'Assemblée nationale a déposé son rapport auprès du président Mbosso Kodia sur les différentes candidatures du futur bureau de la commission électorale nationale indépendante. Le chef de l'État congolais a pris part le mercredi 15 octobre dernier au Global Business Forum of Africa. Et puis la population quinoise s'est dit mécontente de voir le ministre de Pétentique garder son fauteuil eu égard au préjudice lié à la taxe RAM. Ainsi s'achève complètement cette édition du journal. Merci à l'équipe rédactionnelle pour le travail abattu. La technique a été assurée par Guylain Mayamba. Merci à vous de nous faire confiance. Au revoir.